Quel est le comble pour un président américain? Eh bien, c'est d'être réélu à la Maison-Blanche alors même qu'il est au cœur du plus gros scandale politique des États-Unis. Le Watergate, c'est le nom de cette affaire d'espionnage. Elle tire son nom des bâtiments à Washington, d'où tout est parti. Le 17 juin 1972, des cambrioleurs sont arrêtés au milieu des bureaux du Parti démocrate. Ils sont en costume, portent des gants en caoutchouc et sont munis d'appareils de surveillance. Et ce n'est pas tout, ils ont aussi des liasses de billets avec des numéros de série qui se suivent. Et ça, c'est vraiment pas normal. Ils sont donc rapidement soupçonnés d'espionnage, mais l'affaire ne fera pas beaucoup de bruit, du moins au début. Le scandale éclate grâce à deux journalistes du Washington Post, le jeune Bob Woodward, ancien Marines, et Carl Bernstein. Bob reçoit l'aide d'une mystérieuse source, surnommée Deep Throat ou gorge profonde en français. C'est en réalité le numéro 2 du FBI, Mark Felt, qui sera leur informateur dans cette enquête. Scoop après scoop, il révèle au grand public comment les républicains ont voulu saboter la campagne des démocrates. Pour résumer, le chef des cambrioleurs, James McCord, admet avoir travaillé pour la CIA. Il travaille depuis pour le CRIP, comité de réélection, pour le président républicain Richard Nixon. Dans sa chambre d'hôtel, on retrouve un carnet avec dessus le numéro d'un haut fonctionnaire à la Maison-Blanche, Howard Hunt. L'affaire touche désormais le cœur du pouvoir américain. À partir de là, et pendant près d'1 an et demi, le juge John Sirica pilote une commission d'enquête sénatoriale et les révélations s'enchaînent. On apprend que le cambriolage a été financé par le comité de réélection de Nixon et on retrouve même le chèque approuvé par John Mitchell, qui est le ministre de la Justice de Nixon. Mais c'est quand l'affaire passe au tribunal le 17 mars 1973 que tout bascule grâce à 3 témoignages déterminants. James McCord, grâce à qui on comprend que le Watergate n'est qu'une opération parmi un contexte de sabotage politique plus global. Il y a notamment une organisation policière secrète et illégale, dirigée par Nixon, chargée de faire des mauvais coups. On les appelle les plombiers. John Deal, proche et conseiller juridique du président Nixon, affirme que de nombreux dirty tricks, ou sales coups, ont pris forme dans le bureau ovale. Il affirme aussi que le président savait que cette affaire avait été couverte et que les cambrioleurs avaient été achetés pour leur silence. Et il parle aussi d'une liste noire d'opposants politiques et de journalistes qui sont dangereux pour Nixon dans cette affaire. Dernier témoignage phare, Nixon faisait enregistrer toutes ses conversations. Et là, c'est la cata, parce que ces conversations pourraient prouver tout ce qu'avance John Deal. Après avoir refusé plusieurs fois de donner ses bandes sonores, Nixon finit par les communiquer. Seul souci, il manque 18 minutes. La faute à son assistante, soi-disant. Le 5 août, Nixon rend public le texte intégral de l'une des bandes les plus compromettantes. Elle contient une conversation avec son chef de cabinet, 6 jours après le cambriolage du Watergate. On y entend le président demander explicitement à ses collaborateurs d'approcher le directeur de la CIA pour qu'il demande au directeur du FBI d'enterrer l'enquête fédérale sur le sujet. 5 mois après le début de cette affaire, Nixon est réélu. Et au milieu de toutes ces révélations, comment le président a réagi? C'est simple. Il a tout nié en bloc. Jusqu'au jour où la commission des affaires juridiques de la Chambre des représentants décide de voter sa destitution sur 3 chefs d'accusation. L'obstruction à la justice, l'abus de pouvoir et l'outrage au Congrès. Pris au piège, il finit par démissionner le 8 août 1974, ne laissant pas le temps à la Chambre des représentants de statuer sur son sort. Le pouvoir revient donc à son vice-président Gerald Ford, qui va le gracier, empêchant donc toute poursuite judiciaire concrète. Mon conseil pour être tranquille dans la vie, soyez président et ayez de bons alliés.